Bonjour tout le monde, on va vous présenter notre projet aujourd'hui qui s'appelle OpenHR. On a pris l'initiative de l'OpenAI. Là, avant, avant de commencer le projet, on a d'abord fait une petite recherche sur le marché HR, afin de mieux se positionner et de savoir ce qui est vraiment le vrai enjeu et comment se positionner. Donc on a vu plusieurs articles et des stats. On a constaté en moyenne 73% des RH qui citent le sourcing comme leur premier défi, ainsi que en moyenne ils perdent 13 heures par semaine juste pour trier des candidatures, pour regarder les CV comme ça. Et il y a aussi une quantité énorme des CV sélectionnés, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer notre solution. C'est un agent IA de sourcing RH qui génère un questionnaire adaptif à travers l'API de HRFlow qui note les candidats et propose une boucle d'affinement conversationnel afin de mieux saisir les candidats qu'on veut réellement, qui sont adaptifs à les critères, les demandes de l'entreprise et des RH lui-même. Donc comment ça va marcher? D'abord, c'est la première étape, donc bien sûr on fait rentrer nos demandes et puis ça va être traité par HRFlow, ça va l'extraire comme ça. Après, la deuxième étape, on va générer un questionnaire adaptif. Par exemple, ça serait ton domaine de l'informatique, on va lui poser des questions sur les techniques. Comme ça, le RH peut sélectionner les capacités, les critères que le candidat doit avoir afin de mieux sélectionner les CV. La troisième étape, après les critères sont sélectionnés, et ben, le Airflow va procéder à la recherche en utilisant les API de scoring et de ranking. On a utilisé les deux pour avoir un meilleur résultat. Et à la fin, la quatrième étape, on va avoir un processus d'affinement l'IA. Donc, c'est-à-dire les RH, ils sont à peu près comme guidés. On peut poser des questions à l'IA. L'IA peut aussi répondre avec des réponses pour guider les RH à mieux affiner, à mieux se positionner au cours de ce recrutement. Donc, c'est quoi les valeurs business? Alors, ça, c'est d'abord, on résout l'homogénéité des CV. Ça peut arriver, il y a une quantité énorme des CV qui arrivent pour juste un poste, alors que en fait ce qu'on demande pour des RH, ce que les RH veulent réellement, c'est peut-être d'abord c'est caché, ou il y a trop de CV qui sont homogènes, comme ça cache les vrais talents, alors qu'on peut on peut résoudre ce problème. Ensuite, on va parler aussi de potentiel business. Donc, notre modèle, c'est très adaptif et très suitable pour s'insérer dans les viviers des talents pour les entreprises. Donc, ça peut réactiver le vivier de talents afin de mieux saisir les données, aussi de récupérer les frais et les coûts des RH qu'on a déjà dépensés avant. Le troisième, on a un déploiement intuitif et interface très esthétique, aussi une guide de réflexion sur les dossiers. On va vous faire une démonstration live en temps réel. C'était directement ici. Alors, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, on a aussi, on a filmé une vidéo pour voir, pour que vous puissiez voir un peu comment ça ressemble. Donc, on a aussi un système de coefficients, vous pouvez le voir ici, un poids de 1 à 5. Donc, si par exemple le niveau d'études, c'est un critère le plus important pour nous, on va le mettre jusqu'à maximum 5. Du coup, ça c'est décisif. Il faut absolument que le CV contient ça. Et puis, si le facteur, ça serait moins décisif, on peut mettre jusqu'à 1 ou 2. Par exemple, les langues parlées, comme ça, ça rajoute un coefficient qui peut aussi jouer un rôle au cours de traitement des dossiers. Donc ici, on a pris l'exemple d'un recrutement informatique.
Et donc, il pose des questions plutôt centrées sur la technique. Mais si c'est pour les autres rôles, par exemple design ou les autres, enfin, ça peut générer d'autres questions. Et ici, on peut par exemple parler à l'IA de continuer la conversation afin de l'affiner notre demande. Et puis voilà, à la fin, ça renvoie à un résultat avec les taggings bien spécifiés, aussi de savoir ce qu'il manque, ce qu'il a, ce que le candidat possède. Donc, on revient sur le slide. Donc, notre architecture technique, voilà, c'est le front-end, back-end avec Airflow API. Donc, en fait, c'est très simple. Ok, ainsi, je vais vous présenter un peu notre roadmap. C'est quoi le prochain l'étape. Maintenant, on a réalisé le front-end, back-end, donc ça se connecte très bien. Peut-être dans le futur, on veut que ça soit exportable comme en format PDF directement comme shortlist. Ça peut nous renvoyer en mail, comme ça c'est dans un encadrement plus professionnel et plus pratique. Et à la fin, peut-être on peut mettre ça comme en étant un plugin dans le système ATS. Donc c'est un système très fréquenté par les ressources humaines. Donc c'est à peu près tout. Et puis notre slogan, c'est le sourcing RH n'a plus à être une boîte noire, ce qui correspond à notre produit qui s'appelle Open RH. Donc Open. Un peu joli mot. Voilà, merci beaucoup. Merci.